Le derby fratricide Bénin-Togo s'est soldé par un intéressant nul 0-0 avec une victoire au point pour les éperviers si on était à la boxe. Le Togo a été plus fort que nous ce soir et on a pris un point. Voilà, donc ça veut dire qu'on redistribue toutes les cartes, c'est-à-dire que le dernier match de la poule va être déterminant. La seconde période a été très compliquée pour les Guépards avec l'entrée en jeu du jeune Togolais Ouzeroudine Péridja. Très peu réalistes devant les buts, les protégés de Messan Ameto Kodo semblent avoir grillé leur joker face aux Guépards qui ont complètement déjoué sur le plan offensif. Dommage, aujourd'hui, on a manqué de réalisme. Sinon, l'équipe des U20 éperviers, au cours de nos préparatifs, c'est l'équipe qui marquait le plus. Et aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer, mais on va continuer. C'est pas la fin du monde. Le suspense reste entier dans ce groupe A, tant aucune sélection n'est mathématiquement éliminée malgré la victoire 2-0 du Ghana face au MENA du Niger. Face aux gazelles du désert, les Guépards devront feuiller pour ne pas sortir la calculatrice. Frustré de ne pas avoir joué, pas suffisamment joué, positionné donc très clairement à un schéma de jeu où on devait prendre la possession du ballon. J'aurais souhaité que nous soyons un peu plus maîtres du jeu, donc repartir de derrière. Et donc la pression, le résultat font qu'à un moment donné, c'est pas ce que j'attendais. Je pensais qu'on allait plus mettre de la situation et moins subir les rouleaux de compression entre guillemets du Togo lorsqu'ils ont récupéré la balle. Et c'est vrai qu'on a souffert. Le second jaune, écopé par Rahman Karim contre le Togo après celui du match face au Ghana, ouvre la porte au gardien de la réserve de Dijon, Kenzo Villon-Guezo.